Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous vous trouvez dans le monde entier. Et nous sommes ici dans l'église La Couronne de Jésus-Christ, centre évangélique et missionnaire en République démocratique du Congo, dans la ville capitale de Kinshasa. Bien-aimés, il y a un message très important que Dieu a pu nous donner pour que nous puissions partager. Un message important pour notre salut, un message important pour votre réparation, un message important pour votre restauration. Et la première des choses, nous devions savoir que notre Dieu a mis sur la terre un plan merveilleux, un plan du salut après la chute de l'homme. Et nous allons parler de cela et présenter au peuple de Dieu, à ceux-là qui ont reçu Christ et à ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ, afin que l'éternel Dieu Jésus-Christ de Nazareth soit réellement la seule personne qui est capable de nous accorder le salut. Le thème que nous allons aborder s'intitule « La réparation, l'œuvre de Dieu ». La réparation, l'œuvre de Dieu. Je suis votre humble serviteur, le révérend docteur Didier Sadiki, pasteur responsable de l'église La Couronne de Jésus-Christ en République démocratique du Congo. Nous allons partager ensemble, bien-aimés, là où vous êtes, un message qui va vous fortifier, un message qui va vous restaurer, un message qui va vous apporter une maturité spirituelle, un message qui va permettre à ce que vous puissiez encore connaître mieux notre Seigneur, car la connaissance de Dieu permet à ce que nous puissions réellement recevoir aussi la vie éternelle. Tel qu'il a dit dans Jean chapitre 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous tirons d'abord la définition de la réparation dans le livre du prophète Osée, et j'aime. Il dit dans le livre des prophètes Osée, chapitre 14, le verset 1er, il dit « Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureaux l'hommage de nos lèvres. » Et j'aime la conclusion de ces passages dans le verset 4. Il dit « Je réparerai ». Voilà là où nous tirons. « Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. » Et celui qui parle ici, c'est l'Éternel, dit « Je réparerai ». Il parle par la bouche du prophète Osée, « Je réparerai ». Donc Dieu est celui qui répare. C'est pourquoi le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 58, il dit qu'il est le réparateur des brèches. Dieu est le réparateur des brèches. Pourquoi Dieu doit réparer? Parce que déjà dans le jardin, nous trouvons que l'œuvre du diable consiste à détruire. Et tout ce qui est détruit est voué à une réparation. Le concept réparer veut tout simplement dire remettre à l'état fonctionnel ou aussi remettre en état ce qui a été endommagé. Et qu'est-ce qui a été endommagé? C'est la vie de l'homme. Nous avons vu dans le jardin lorsque l'homme a péché, le diable l'a dépouillé même de ses vêtements spirituels, et c'est pourquoi Adam a remarqué que réellement il était nu. Alors le véritable Dieu, c'est lui qui répare. J'aime comment est-ce que le hébreu l'appelle. L'hébreu l'appelle Yahweh Tafar. Car Yahweh Tafar veut dire tout simplement le Dieu qui a la capacité de coudre ce qui a été déchiré. Et les habits d'Adam étaient déchirés dans le jardin. Il s'est retrouvé nu. Bien-aimé, à chaque fois que nous tombons dans le péché, à chaque fois que nous tombons, nous accomplissons des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. La réparation, c'est remettre à l'état ce qui a été endommagé. Et c'est dans le jardin d'Éden que le diable a détruit, parce que c'est ça son ministère,
détruire, dérober, et il a détruit le vêtement d'Adam. Il a dépouillé Adam de ses vêtements à cause du péché, et Adam s'est vu nu. Et j'aime la parole parce que Dieu est présenté comme celui qui a la capacité de coudre ce que le diable a déchiré. C'est pourquoi on l'appelle Yahweh Tafar. Bien-aimé, je suis venu tout simplement te dire que ton Dieu est Yahweh Tafar. Il a la capacité de coudre là où le diable a déchiré. Même si tes relations sont déchirées, même si ta famille est déchirée, même si ta santé est déchirée, même si tes affaires sont déchirées, Dieu est appelé Yahweh Tafar. Il va coudre, il va rassembler, il va mettre ensemble, il va remettre à l'état ce que le diable a déchiré. C'est pourquoi pour le faire, j'aimerais vous expliquer ce qui s'est passé à la résurrection de Christ. Il a été enterré nu. Pourquoi? Parce que les habits d'Adam étaient déchirés, mais lorsque il est sorti du tombeau, il est sorti du tombeau avec les habits glorieux. Pourquoi les habits glorieux? Parce que son père, Yahweh Tafar, a cousu des vêtements de gloire pour son fils après avoir réparé avec les hommes. Bien-aimé, que Dieu du ciel te donne maintenant les habits de gloire. Malgré que la vie a été déchirée, malgré que les affaires ont été déchirées, malgré que le péché est entré en toi, ton âme a été déchirée, mais Dieu est le réparateur. La Bible dit dans Psaume 23, il restaure mon âme. Bien-aimé, Yahweh Tafar est différent de tout ce qui est des hommes, de tout ce qui est des tailleurs sur la terre. Mais Yahweh Tafar, il est le tailleur spirituel. Parce que lui, il a la capacité de coudre même notre âme. C'est pourquoi David dit, il restaure mon âme. Donc l'âme déchirée, l'âme qui a des blessures intérieures, l'âme qui a des problèmes, l'âme qui est tourmentée, le Dieu du ciel a la capacité de tailler, a la capacité de coudre, a la capacité de remettre à l'état cette âme-là qui a été déchirée. C'est pourquoi même si tu es tourmenté dans ton âme, même si tu es tourmenté dans tes pensées, Jésus-Christ, il est Yahweh Tafar. Il est celui qui a la capacité de remettre ton âme à son état, de te donner la paix. Et c'est pourquoi j'ai prie, là où tu nous suis, que Dieu te donne la paix, que ce qui a été déchiré soit réellement remis à son état. Même si on a déchiré tes relations, que Dieu puisse rétablir encore tes relations. Même si on a déchiré ton travail, que Dieu puisse rétablir ton travail. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, créateur du ciel, il est le réparateur, et l'œuvre de la réparation, c'est toujours entre ses mains. C'est pourquoi le hébreu appelle réparer Bédek. Bédek, c'est ce qui signifie déchirer. Oh, c'est un terme contradictoire. Comment réparer peut être défini en hébreu comme déchirer? Parce que lorsque vous allez lire, vous allez comprendre que le concept, le verbe réparer veut dire déchirer. Mais les deux termes en français paraissent contradictoires. Tout simplement parce que cela cache un mystère. Le mystère, c'est quoi? Le mystère se trouve dans l'œuvre de la croix. Pendant que Christ était déchiré à la croix, pendant qu'il était fragilisé, pendant qu'on le frappait, pendant qu'on le clouait, pendant qu'on le perçait la côte, c'est à ce moment-là qu'il était en train de réparer nos vies. C'est-à-dire le déchirement de Christ et la réparation de nos vies. La mort de Christ et la résurrection de nos vies. La pauvreté de Christ et l'enrichissement de nos vies. C'est-à-dire déchirer cache un mystère. Le concept Bédek en hébreu cache ce mystère de la croix que Dieu a gardé pour moi et toi, que Dieu a réservé pour notre salut. C'est-à-dire Bédek veut dire déchirer, mais qui se rapporte à un mystère. Quel est ce mystère? C'est le mystère de la croix. Et Christ à la croix, pendant qu'il était cloué par des Romains, c'est à ce moment-là qu'il nous a accordé aussi la véritable réparation. Notre réparation a été
effective à la croix de Golgotha. Notre réparation a été effective à la croix de Golgotha. Et tout celui qui croit à l'œuvre de la croix, sa vie est réparée, sa vie est restaurée. Parce que Christ a accepté de se déchirer pour que nous soyons réparés. Et c'est ça la compréhension du concept Bédek en hébreu. Mais mon frère, ma soeur, je ne me limite pas là. Je te présente la facette de Dieu. Je te présente le Dieu à qui tu as cru, le Dieu qui a la capacité d'arranger les choses, qui a la capacité de réparer nos vies. Il s'appelle aussi Yahweh Bana. Bana veut dire construire. Bana veut dire les bâtisseurs. Le véritable bâtisseur de nos vies, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, lorsque vous lisez Psaume 127, j'aime ce passage. C'est le psaume de Salomon. Ce n'est pas le psaume de David. Psaume 127, c'est le psaume de Salomon. Salomon qui a bâti un temple avec le bien de son père David. Salomon qui a construit avec les 127 a bien précisé, bien même qu'il a bâti un temple avec le bien que son père David avait rassemblé. Mais Salomon, dans Psaume 127, il dit ceci. Il dit que si l'Éternel n'est bâti, c'est lui qui bâtit en vain. Mais or, c'est lui qui a bâti. Donc, je comprends là que si l'homme bâtit son temple, si l'homme bâtit quelque chose, il ne bâtit qu'en vain. C'est pourquoi d'ailleurs, le temple que Salomon avait bâti, ce temple a été détruit par les autres peuples. Le temple a été détruit par le royaume de Babylone, a été détruit par le royaume de Perse, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'était un temple fabriqué par les mains des hommes. Bien aimé, tout ce que l'homme peut faire, tout ce que l'homme peut bâtir, cela est voué à l'influence du diable. Parce que le diable peut détruire cela. Mais ce que Dieu bâtit, le diable ne peut jamais le détruire. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que David et Salomon qui a bâti, il conclut en disant que si l'Éternel n'est bâti, c'est lui qui bâtit en vain. Et là, je comprends, il y a une différence entre le temple qui a été bâti par Salomon et le temple qui a été bâti par Zorobabel. C'est pourquoi, lorsque Christ est venu, il est allé dans les temples, il a trouvé des gens en train de vendre des pigeons, en train de vendre des bœufs. Nous sommes dans Jean chapitre 2, le verset 13, nous descendons. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les fouets, il a commencé à disperser ces gens. Et les Juifs sont venus lui poser la question. Il dit, quel est le miracle que tu nous montres, toi? Quel est le miracle que tu peux nous montrer par rapport à ce que tu es en train de faire? Montre-nous un miracle alors, au lieu de nous disperser comme ça. Jésus-Christ leur répond, détruisez ces temples et en 3 jours, je les rebâtirai. Et ce que j'aime, Jésus-Christ ne décrit pas la personne qui peut détruire. En d'autres termes, je ne sais pas qui a détruit ta vie. Je ne sais pas qui a détruit tes affaires. Je ne sais pas qui a détruit ton avenir. Je ne sais pas qui a détruit ta destinée. Je ne sais pas qui a détruit ton foyer. Je ne sais pas qui a détruit ta destinée. Mais ce que je sais, bien aimé, lorsqu'il a parlé de détruire, il ne décrit pas la personne. Mais lorsqu'il parle de bâtir, il dit je bâtirai. Et là, nous avons l'identité de Christ. Il se révèle comme celui qui bâtit, c'est-à-dire Yahweh Bana. Dieu a la capacité, Jésus-Christ a la capacité de bâtir même là où le diable a détruit. C'est pourquoi il dit, bien même que le diable pourra détruire, moi l'Éternel, je rebâtirai. Bien-aimé, je m'adresse à ta vie, je m'adresse à tes affaires détruites, je m'adresse à tes affaires détruites, que Yahweh Bana, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le bâtisseur, c'est lui qui a la capacité de bâtir, qu'il puisse bâtir ta vie, là où tu nous suis. Si tu es dans la prière, si tu es concentré, que ces messages puissent impacter ta vie, que ces messages puissent impacter ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, même si ton âme est détruite, même si tes affaires sont détruites, même si tes relations sont détruites, mais ce que je sais, l'Éternel est Yahweh Bana. Il est celui qui bâtit, il est celui qui construit, même sur les anciennes ruines.
Et bien aimé, et tu vas comprendre la différence il y a entre le temple de Salomon et le temple de Zorobabel. Le temple de Salomon était détruit. Pourquoi? Parce que ce temple a été fait par les mains des hommes. Mais regarde le temple de Zorobabel. Parce qu'à la fin, comme je vous ai dit, et Salomon a compris. C'est pourquoi dans Psaume 127, il a repris en disant que si l'Éternel ne bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Mais lorsque vous lisez Zacharie chapitre 4, vous allez voir que Zorobabel aussi était un homme qui cherchait à rebâtir parce que le temple était détruit. Et lorsqu'ils sont retournés de l'exil, et Zorobabel qui est le chef de la tribu de Juda, il cherchait aussi à rebâtir par ses propres efforts. Il a fait les efforts pour rebâtir le temple, mais il y avait toujours une opposition. Oh, j'aime la parole. Et la Bible dit, l'Éternel s'est révéla par la bouche du prophète Zacharie. Il dit à Zacharie, va dire à mon serviteur Zorobabel, ce n'est ni par sa force, ce n'est ni par sa puissance, c'est par mon esprit. Oh, gloire au Seigneur. C'est-à-dire, pour bâtir la vie, pour bâtir une destinée, pour bâtir la vie d'une personne, cela ne dépend pas des efforts individuels, mais cela dépend de l'onction du Seigneur. La Bible dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Mais qui est Zorobabel? Le nom Zorobabel veut tout simplement dire en hébreu, les rejetons de Babylone. Or, Babylone signifie quoi? Babylone signifie la confusion, bien-aimé. C'est-à-dire cet homme qui est né dans un monde de la confusion. C'est comme toi et moi. Nous sommes sur cette terre. Un monde de confusion, un monde de systèmes très compliqués. Il y a le péché par-ci par-là, il y a des troubles par-ci par-là. Dans ce monde de confusion, bien-aimé, il faudrait que tu le saches, que Dieu seul est appelé Yahweh Bana. Jésus seul est appelé le Dieu le bâtisseur. Si Jésus ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit en vain. C'est pourquoi il a dit à Zorobabel, ne faut pas t'inquiéter, ne fais pas des choses par tes efforts, mais accroche-toi à mon onction. Accroche-toi à mon esprit et tu bâtiras. Et j'aime la parole, la Bible dit, qui es-tu? Lorsque l'onction de Dieu est sur la vie d'une personne, lorsque la puissance du Saint-Esprit est sur la vie d'une personne, aucune montagne ne peut s'opposer. C'est pourquoi la Bible dit, qui est-tu grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Regarde l'œuvre de la réparation. Regarde l'œuvre de la restauration. Regarde l'œuvre de bâtir. Dieu a la capacité d'aplanir même des montagnes pour bâtir la vie d'une personne. Et les montagnes, ce sont les oppositions. C'est pourquoi je déclare dans ta vie que toute opposition qui s'élève pour t'empêcher à entrer dans ta gloire, à entrer dans ton élévation, à avoir une vie stable, une vie équilibrée, à mener une vie de sainteté, à mener une vie dans du ministère, une vie dans la crainte de Dieu, que cette opposition soit aplanie au nom de Jésus-Christ. Mais j'aime la parole. La Bible dit, Dieu ne se limite pas. Il donne l'onction de bâtir, mais il donne aussi la parole comme étant quoi? Comme étant la pierre principale. C'est pourquoi il dit à Zorobabel, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Qu'est-ce que cela veut dire? Poser la pierre principale. Oh, gloire au Seigneur. La pierre principale signifie tout simplement en hébreu rocha. Rocha veut dire la pierre principale. Oh, rocha signifie quoi? Rocha signifie la tête. Rocha signifie dessus. Oh, qui est la pierre principale de nos vies? C'est celui qui a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Qui est la pierre principale de nos vies? C'est celui qui est la tête de l'église. Oh, la tête de l'église, c'est Jésus. La tête de l'église, c'est Jésus. Et celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus est le véritable rocha. C'est lui la pierre principale. Lorsque tu places la parole dans ta vie, cette parole vient s'établir dans ta vie comme pierre principale. Et la parole de Dieu va commencer à bâtir ta vie là où le diable a détruit. Bien-aimé, que la parole que je te prêche soit réellement une pierre principale dans ta vie. Que la parole que tu écoutes maintenant soit une pierre principale. Que cette parole bâtisse ta vie. Là où le diable a détruit, je ne sais pas qui a détruit. Est-ce que c'est la loi de la famille? Est-ce que ce sont des problèmes de ce monde? Est-ce que c'est le diable? Moi, je ne sais pas. Parce que Christ n'a pas identifié celui qui a dit détruisez. Et même si je sais que c'est le diable qui détruit, mais ce que moi je sais, c'est lui qui rebâtit.
Rebati s'appelle Yahweh Bana. Jésus-Christ est mon Dieu. C'est lui qui est le rocha, c'est lui qui est la tête, c'est lui qui est aussi le dessus. Parce qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. C'est quoi poser la pierre principale au milieu des acclamations? Lorsque Dieu vient réparer la vie d'une personne, il commence premièrement, d'abord par lui donner cette parole, la pierre principale. Il place la pierre principale dans sa vie. C'est-à-dire que si tu as reçu Jésus, ta vie sera réparée. Si tu as reçu Jésus, ta vie sera réparée. Tout celui qui a Jésus-Christ dans sa vie comme pierre principale, il va vivre une réparation réelle de sa vie, un changement de sa vie. Et il posera la pierre principale au milieu des acclamations. La pierre principale, c'est Jésus-Christ. Tout celui qui a la pierre principale dans sa vie sera rebâtie. Bien-aimé, je suis venu toucher ta foi. Je suis venu renforcer ta foi pour te dire que Jésus-Christ est la pierre principale de ta vie. Parce que avec Jésus, tout ce qui a été détruit sera rebâti. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il dit à Zorobabel, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Mais ce que cela signifie, poser la pierre principale au milieu des acclamations. Oh, c'est que j'ai compris, bien aimé, le concept acclamation ou acclamer veut dire takan. Takan veut dire écraser. Oh, si à chaque fois que Dieu vient poser la pierre principale dans la vie d'une personne, il y a deux significations. La première signification, la pierre principale, les acclamations accordent, donnent la gloire à Dieu. Et la deuxième signification, et c'est quoi? Et que les acclamations permettent à ce que la pierre principale descende pour écraser tes ennemis. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Israël était devant la muraille de Jéricho, ils ont commencé à acclamer. Pendant qu'ils acclamaient, la pierre principale s'est détachée du ciel et est venue écraser la muraille de Jéricho. Et je prophétise dans ta vie et je déclare dans ta vie tout ce qui est comme barrière, tout ce qui est comme empêchement, tout ce qui t'empêche d'entrer dans ta gloire. Oh, pendant que tu acclames maintenant, pendant que tu acclames, que Dieu pose la pierre principale sur tes ennemis et que cette pierre écrase des murailles, écrase des limitations. Aucune limitation ne t'arrêtera. Aucune muraille ne te permettra pas d'entrer en possession de ta bénédiction. Car la pierre principale descendra du ciel et cette pierre va écraser. Parce que acclamer veut dire tout simplement écraser en hébreu. Veut dire takan. Or takan veut dire écraser. C'est pourquoi je déclare, toi qui as reçu Jésus, que Jésus-Christ soit cette pierre qui va écraser tes ennemis. Que Jésus-Christ soit cette pierre qui va écraser des murailles. Que Jésus-Christ soit cette pierre qui va écraser même des limitations. Que Jésus-Christ soit cette pierre qui va tout écraser. Oh, à chaque fois que nous crions à Dieu, parce que le concept acclamation veut dire aussi crier, veut dire aussi prier. Et c'est pourquoi j'ai compris. Pour que l'aveuglement de Bartimée soit écrasé, il a fallu que cet homme crie. Parce que crier veut dire acclamer. Crier veut dire acclamer. Lorsqu'il a crié, la pierre principale est venue écraser son aveuglement. Oh, c'est pourquoi Jésus, lorsqu'il était devant les tombeaux de Lazare, il a fallu que Christ crie. Lorsqu'il a crié, Lazare sort. Le cri de Christ est allé et a fait descendre une pierre principale pour écraser la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est le réparateur. Et c'est pourquoi même aussi, David avait besoin de cette pierre principale pour faire quoi? Pour écraser Goliath. À chaque fois que nous acclamons, à chaque fois que nous poussons des cris, à chaque fois que nous prions, cela permet à ce que la pierre principale soit placée dans nos vies. Et Jésus que tu as reçu dans ta vie est la pierre principale. Tout celui qui n'a pas encore reçu Jésus et se voit dans cet état, dans cette vie de destruction, dans cette vie compliquée, bien aimé, reçois Jésus-Christ. À chaque fois que tu acceptes Christ dans ta vie, la pierre principale vient faire place en toi. Et lorsque tu as la pierre principale, automatiquement cela annonce déjà que non, les travaux vont commencer, la réparation va commencer.
le fait de rebâtir va commencer. Et Jésus-Christ est en toi, va commencer à rebâtir ta vie. Je déclare que Jésus rebatte ta vie, que Jésus reconstruit ta vie, que Jésus répare ta santé. Même si tu es malade dans un hôpital, même si les médecins ont dit que c'est fini pour toi, moi je crois à un Dieu qui a la possibilité de rendre l'impossibilité possibilité. C'est-à-dire que c'est lui qui répare à la capacité d'enlever même le cancer. C'est pourquoi il a fait cela avec Ézéchias. Ézéchias était atteint de cette maladie d'ulcère. Mais lorsqu'il a tourné son regard et il a crié, la pierre principale est descendue et il a écrasé cette maladie de cancer. Que toutes les maladies qui te dérangent soient écrasées au nom de Jésus. Que l'ennemi qui te dérange soit écrasé au nom de Jésus. Que l'opposition qui te cherche soit écrasée au nom de Jésus. Que les barrières qui s'érigent devant toi soient écrasées au nom de Jésus. Que les empêchements, tout ce que le diable peut mettre devant toi pour que tu n'entres pas dans ta destinée, que tout cela soit écrasé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et c'était ça le message que Dieu a mis dans mon cœur pour que nous puissions partager ensemble. Et en conclusion, je te dirais que la réparation, c'est le fait de remettre à l'état ce qui a été détruit. Et j'aimerais ajouter une chose, Dieu ne répare pas comme des hommes. Lorsque les hommes réparent, ils ne remettent pas à l'état. Ils peuvent remettre, mais la chose ne sera pas ne sera pas à sa valeur initiale. Mais lorsque Dieu répare, c'est ce que Joël, c'est ce que Agé a dit dans Agé 2:9. Il dit la gloire de la seconde maison sera supérieure par rapport à la première. Tout simplement pour dire quoi? Pour dire que si Dieu répare, la chose que Dieu a réparée a plus de valeur que son état initial. Lorsqu'il a réparé la vie de Job, il a donné à Job une vie supérieure par rapport à la première vie qu'il avait. Et c'est pourquoi, lorsque aussi il a réparé la vie d'Adam par Christ, il a donné à Christ une gloire plus supérieure par rapport à la gloire d'Adam. Et lorsque Dieu réparera ta vie, il te donnera une gloire par rapport à la gloire que tu as aujourd'hui. S'il répare ton travail, il te donnera un travail qui est supérieur par rapport au travail que tu as perdu. S'il répare ton fiançailles ou ta fiançaille, il te donnera un fiancé qui est supérieur par rapport à ça. Et s'il répare ton travail, il te donnera un travail supérieur. Bien-aimé, accroche-toi à notre Seigneur Jésus-Christ. Accroche-toi au Dieu de grâce, à notre Jésus, et foi en Jésus, et ta vie sera réparée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons prier? Père éternel, Dieu de grâce, tout celui qui suivra ce message là où il est, laisse que l'œuvre de la réparation impacte sa vie. Toi qui es Yahweh Tafar, toi qui as la capacité de coudre même ce qui a été déchiré, Seigneur, viens maintenant coudre leur vie. Seigneur Yahweh Bana, c'est toi qui es le bâtisseur. Seigneur, commence à construire. Pose la pierre principale dans la vie de tes enfants. Dieu de grâce, qu'au milieu des acclamations, ô Dieu d'Israël, que la pierre principale écrase leurs ennemis par le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, grâce, grâce pour elle. Je déclare que la grâce soit renouvelée dans leur vie. Ils vivent une vie de grâce chaque jour, une grâce renouvelée par le nom de Jésus-Christ. Que le Dieu des miracles accomplit les miracles dans leur vie par le nom de Jésus-Christ. Père éternel, que tout celui qui suivra ces messages et celui qui croira ces messages, que sa vie soit transformée, que sa vie soit restaurée, que sa vie soit réparée au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour l'attention que vous avez donnée pour suivre ces messages. Nous sommes dans l'église La Couronne de Jésus-Christ, tente d'assignation, centre évangélique et missionnaire, situé dans la ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo, à la commune de Ngaliema, dans le quartier Champ des Tirs, derrière le camp des officiers Badiadingi, avenue Kam numéro 1. Et c'est ça l'adresse de l'église. Si vous pouvez aussi nous contacter par WhatsApp, notre numéro est affiché.
est affiché. Et vous pouvez poser des questions s'il y a des questions. Vous pouvez aussi partager avec nous tout ce dont vous avez besoin et nous allons vous recevoir. Et l'église de la Couronne organise aussi, nous avons une université du savoir appelée Université du savoir Ananias, là où nous formons des hommes de Dieu, nous formons des ministres de Dieu pour le ministère. Nous les formons pour la parole de Dieu, pour consolider leur ministère, c'est-à-dire associer à leur ministère la connaissance de la parole de Dieu. Et nous avons deux niveaux, nous avons le niveau des graduats et le niveau des licences, avec comme faculté la faculté de la missiologie et la faculté de la théologie systématique et pratique. Donc au niveau des graduats, nous avons 45 cours et au niveau des licences, nous avons 30 cours que nous donnons. Et si vous êtes aussi intéressé, à partir de ces numéros qui est affiché, vous pouvez nous contacter pour votre inscription et pour aussi avoir des détails par rapport à votre inscription ou soit par rapport aussi à une question que vous voulez avoir une réponse précise. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de construire, nous sommes en train de bâtir un temple et votre soutien aussi sera le bienvenu. Et si vous pouvez aussi soutenir la construction de notre temple, la tente d'assignation, que Dieu vous bénisse abondamment, contactez-nous seulement à ces numéros et vous pouvez aussi nous envoyer votre soutien pour que le temple soit construit. Construire le temple de Dieu, c'est construire sa propre vie. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le révérend docteur Didier Sadiki, pasteur responsable de l'église La Couronne de Jésus-Christ. J'ai dit et je vous remercie.